jusqu'à midi, les États-Unis ont infligé des dégâts monumentaux aux sites nucléaires iraniens. Donald Trump parle de destruction totale, beaucoup de questions encore. Ce matin, quelle a été l'efficacité réelle de l'opération? À quelle riposte iranienne faut-il s'attendre? Et quel est vraiment l'objectif de ces opérations? Donald Trump évoque hier soir un changement de régime à Téhéran. Voilà pour le programme. Tout de suite, il est 10h et c'est le journal avec Rosine Dubois. Bonjour Rosine. Bonjour Julie, bonjour à tous. Plusieurs régions d'Israël sont en alerte à l'heure où on parle à l'approche de nouveaux missiles iraniens, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes en Iran au lendemain d'interventions américaines. Elle dit avoir visé des sites militaires, des aérodromes notamment, des sites de lancement de missiles ou encore des radars. L'objectif, on le comprend, c'est d'affaiblir la défense antiaérienne. Alors quels moyens de riposte reste-t-il à Téhéran? C'est toute la question ce matin. Donald Trump, lui, se félicite que ces bombardiers aient infligé des dégâts monumentaux aux sites nucléaires. Destruction totale est l'expression qui convient, dit-il, en plein dans le mille. On va aller retrouver Jeanne Daudet, envoyée spéciale de BFM TV à Washington. Jeanne, le président iranien qui commence même à évoquer un changement de régime en Iran. Oui, le président américain s'est exprimé sur Truth Social, son réseau, vers 23h heure française. Il n'est pas politiquement correct, dit-il, d'utiliser le terme changement de régime. Mais si le régime iranien actuel n'est pas en mesure de rendre l'Iran à nouveau grand, pour paraphraser une de ses formules, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Alors, même si Donald Trump ne parle pas spécifiquement des États-Unis qui s'impliqueraient dans un changement de régime en Iran, c'est vrai que ça tranche avec des précédentes déclarations au sein même de son administration. Le vice-président, par exemple, J.D. Vance, expliquait un peu plus tôt: nous ne voulons pas d'un changement de régime, nous ne voulons pas faire traîner les choses, nous voulons mettre fin au programme nucléaire, même son cloche très ferme du côté du secrétaire à la défense Pete Hegseth, qui expliquait dimanche matin cette mission n'était pas et n'a pas été un changement de régime. Une déclaration donc du président américain qui a quelque peu surpris ici aux États-Unis, notamment dans son camp républicain, où déjà quelques voix s'élèvent pour dénoncer ces frappes américaines en Iran. Certains jugent tout simplement que ce n'était pas le combat des États-Unis. Merci beaucoup Jeanne. Jeanne avec Tanguy Tripoire, envoyé spécial de BFM TV. L'Iran promet des représailles, évidemment. Met en garde les États-Unis contre de lourdes conséquences imprévisibles. C'est ce que dit Rougradi ce matin. Il pourrait s'en prendre aux bases militaires américaines dans la région. Ce sont quand même 40 000 soldats qui sont stationnés là-bas. Les États-Unis qui appellent d'ailleurs leurs ressortissants dans le monde entier à faire preuve d'une vigilance accrue, alors que le chef de la diplomatie iranienne est à Moscou pour des consultations, je cite, d'une grande importance. Justement, quelle chance pour la diplomatie dans tout ça? La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont demandé à l'Iran de ne pas entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région. Hier, il y a eu un conseil de défense à l'Elysée. Emmanuel Macron a exhorté à éviter une escalade incontrôlée.